Bienvenue à tous, on commence par Achat Balak avec un immense plaisir. Chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver et de recevoir vos commentaires à Botaï. Alors aujourd'hui, on va expliquer comment recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comment recevoir la bonté, l'abondance, les brachot, qui, je vous le rappelle, descendent chaque jour dans ce monde. Sauf qu'on a un petit problème, on ne sait pas comment recevoir les cadeaux. C'est pour ça que ça se transforme parfois en malédiction, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Alors quelle est la technique, la vraie technique, qui est marquée dans les livres saints, dans le Harizal, dans le Zohar, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, Rabbi Israël Baal Shem Tov, comment recevoir cette lumière à Botaï? On a les mains ouvertes, on a le cœur ouvert, mais on manque un peu de technique. Alors on commence avec la paracha. Il faut savoir que Balak le rachat, il a engagé Bilham le sorcier pour maudire le peuple d'Israël. Pour les maudire, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais Bilham, le peuple d'Israël est béni. Depuis la nuit des temps, c'est impossible de les maudire. À chaque fois qu'on veut leur porter rigueur, alors Yaakov Avinu, quand il a vu ses enfants, qu'ils ont fait des histoires, ils ont failli le mettre en danger de mort. Au lieu de maudire ses enfants, Yaakov Avinu a maudit la colère de ses enfants. Deuxièmement, quand Yaakov Avinu est venu voler les brachot de Esav devant son papa Yitzhak. Alors, quand Esav s'est plaint à Yitzhak Avinu, qu'est-ce que Yitzhak Avinu a répondu à Esav? Gam Baruch Yehye, qu'il soit béni. Yaakov, c'est un voleur, qu'il soit béni. On ne peut pas les maudire. À Botaï, le peuple d'Israël, il est particulier. On ne peut pas l'effacer à Botaï. Et pour l'effacer, Bilham Aracha, il a essayé d'utiliser ce qu'on appelle la malédiction. Mais il avait une technique très particulière à Botaï, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Alors on va expliquer cette malédiction avec les propos de Rabbi Nachman de Breslev. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, sache qu'il n'y a aucune malédiction qui descend du ciel. À la base, la lumière, l'abondance, elle est complètement neutre avant de descendre dans ce monde. C'est que de la bracha. De la bouche d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas descendre du mal. Alors pourquoi nous on souffre? Pourquoi c'est difficile la vie? Pourquoi des fois on voit tout noir et certains voient tout rose? Pourquoi des fois ça va et des fois ça va pas du tout? Et quand ça va pas, et quand ça va pas, ça va. On n'arrive pas à capter les choses, on n'arrive pas à prendre les choses. Alors on veut se concentrer sur les mots qu'on vient de dire maintenant. On n'arrive pas à prendre les choses. Les choses elles sont là, c'est parfois de la bracha, mais on ne sait pas comment les prendre. Et c'est pour ça qu'on se casse la figure à Botaï. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tout va dépendre de ce qu'on appelle ton cœur et ta tête. Ce qu'on appelle les kli hamochin. Comment tu perçois les choses, comment tu ressens les choses. Cette lumière, elle est neutre, c'est une lumière de bracha, une lumière d'abondance qui veut t'éclairer ta vie, qui veut te rapprocher. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de ton père. Pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir cette lumière? Pourquoi des fois on sent que Hachem nous veut du mal, ou bien c'est trop dur la vie, on n'arrive pas à prendre les choses. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce que notre cœur et notre esprit n'est pas réparé. On ne sait pas comment voir la Torah, comment voir cette lumière, comment la percevoir et la recevoir. De quoi ça dépend à Botaï? Me dit Rabbi Nachman, tout va dépendre de combien tu t'éloignes de la faute. Un juif qui faute, il est marqué dans le Sefer Hamidot, livre qui a été écrit par Rabbi Nachman de Breslev. Un juif qui faute fait rentrer ce qu'on appelle de la kfira dans son cœur. Il fait rentrer ce qu'on appelle des questions sur Hachem. La faute fait rentrer du mal de l'extérieur à l'intérieur. Et après, on n'arrive plus à percevoir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la place ici, elle est prise. Elle est prise par le mal. Elle est prise par Internet. Elle est prise par les médias. Elle est prise par la façon de penser de ce bas monde. Et on n'arrive plus à percevoir le divin après. On a des questions sur le divin, on n'arrive pas à le comprendre. Et à l'inverse, celui qui se purifie de la faute. Comment on se purifie des fautes? Comment on purifie notre esprit? Comment on purifie notre cœur? Alors avec l'étude de la Torah à Botaï. Avec l'étude de la Torah et aussi avec les tzadikim qui nous aident à regarder la Torah. Parce qu'il y a marqué quelque chose de très particulier. Zachan al osam chaim, celui qui a le mérite, celui qui est réparé plus exactement, la Torah pour lui c'est un élixir de vie. Il capte la Torah, il capte la lumière. Si jamais il n'a pas le mérite, ça veut dire qu'il n'a pas le mérite, ça veut dire qu'il n'a pas dû ses mérites. Il est rentré dans la faute un peu trop. Alors pour lui, la Torah, ça devient ce qu'on appelle Sam Amavet. Ça a un goût de mort. Il sent la mort des fois. Hachem, il veut trop de lui, il n'arrive pas à comprendre. Trop compliqué. Je suis dépassé par la Torah, parce que Hachem attend de moi. De quoi ça dépend à Botaï? Il faut savoir comment regarder la Torah. Comment regarder la vie? Tout ça, ça va dépendre de combien on va réparer la faute. Pour réparer la faute, il faut s'attacher à ceux qui réparent les fautes. Il
faut faire des efforts aussi, c'est tâche de tzadikim. Les tzadikim nous aident à percevoir la lumière de la Torah, qu'elle devienne ce qu'on appelle un samchaim, un élixir de vie. Il faut savoir regarder les choses. C'est pas tout d'étudier, c'est pas tout de faire des efforts. Il faut savoir comment percevoir les choses. Il faut savoir que cette lumière-là, elle va se dessiner en bas. À la base, quand elle sort d'Akadosh Baruch Hu, elle est complètement neutre. C'est de la bracha, c'est de l'abondance. C'est que quand elle descend dans notre cœur, qu'elle va se dessiner. J'emploie le mot dessiner, et c'est un mot qui est très précis. Elle va se dessiner à l'intérieur de nous. Donc en 2 mots, en résumé, cette lumière, elle est parfaite. Quand elle descend dans ce bas monde, elle prend la forme de celui qui la reçoit. Il faut savoir que Bilam Aracha, il a utilisé ce qu'on appelle ce ma'alach, cette stratégie pour maudire le peuple d'Israël. Il a voulu prendre la lumière du haut, qui est complètement neutre, qui vient amener de l'abondance sur le peuple d'Israël. Il a dessiné dans ce qu'on appelle ses propres kelim, ses propres ustensiles. Au cas où vous ne le savez pas, Bilam, c'était pas un fauteur. C'était un violeur. C'était un fou. Lorsqu'il a commencé à réprimander son ânesse, réprimander son animal, il a voulu la tuer. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Dis-moi, hier tu m'as fait un câlin. Hier on a eu des... on était ensemble hier. Maintenant tu veux me tuer aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que cette personne-là, elle était complètement dépravée. Et c'est pour ça qu'il a tenté de maudire le peuple d'Israël. Parce que vu qu'il est complètement dépravé, alors si la lumière descend chez lui, dans sa bouche, dans son cœur, dans son esprit, cette lumière va se dessiner en malédiction. Parce que lui, il est complètement abîmé. Il n'a pas de place pour la bracha. Il n'a de la place que pour la malédiction. Cette lumière se transforme chez lui en malédiction. C'est comme ça qu'il a voulu maudire le peuple d'Israël. Mais là, Kadosh Baruch Hu nous a fait un S. Il nous a fait ce qu'on appelle un miracle. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh que le peuple d'Israël n'a jamais eu autant besoin d'Akadosh Baruch Hu qu'au moment où Bilam a voulu maudire le peuple d'Israël. Comment Hachem a fait? Cette lumière va descendre chez Bilam, dans sa bouche, dans son cœur, pour maudire le peuple d'Israël. Il est complètement dépravé. Cette lumière se transforme en malédiction. Qu'est-ce que Hachem a fait? Hachem n'a pas laissé descendre la lumière à Botaï. Il a dessiné la lumière à sa source. Il n'a pas laissé descendre dans les kelim, dans la bouche de Bilam. Il a déjà transformé cette lumière en bracha à sa source. C'est ce qu'il y a marqué dans le pasuk ici. Ine barech lakarti au ber velo shiveno. Si on fait attention au ce qu'on appelle au nikoud, au voyelle qui est marqué dans ce pasuk là, Bilam a voulu prendre ce qu'on appelle barer. Barer, c'est avec ce qu'on appelle ici un kamatz. Le kamatz, ça veut dire quelque chose qui est kamitz, quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est neutre. Il a voulu transformer cette lumière-là en malédiction. Il a voulu dessiner la lumière. Il a marqué ici au berer velo eshiveno. Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle berer avec un nikoud, avec des voyelles qui sont ce qu'on appelle un tséré. Il a dessiné, tséré milachon tsiou, un dessin, il a dessiné la lumière à sa source. Donc Bilam, en 2 mots, il dévoile à Balak, j'ai voulu dessiner la lumière, mais Akadosh Baruch Hu l'a dessiné avant moi, à sa source. Elle n'a pas pu descendre dans ce monde. Donc en 2 mots, Hachem nous a sauvés. Nous dit Rabbi Nathan, pour comprendre en quoi ça nous concerne dans la vie de tous les jours, parce que nous, on va étudier pour savoir comment se comporter. Ça ne suffit pas de dire un beau shiur sur la Torah, sur la paracha. On va savoir comment on se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nathan, sache que si jamais tu fautes, tu ne pourras pas comprendre la Torah. Si jamais tu fautes trop, tu ne pourras plus comprendre Hachem. Tu vas t'éloigner d'Hachem. Mais là, il y a une grosse question qui se pose dans la bataille. Si c'est comme ça, si le juif qui a fauté, qui s'éloignait, ce qui est le cas de tous les juifs du peuple d'Israël, on est en exil depuis des milliers d'années. On ne sait plus comment on s'appelle la bataille. On ne sait plus ce qu'on va dans la vie. On ne sait plus comment on gagne la Torah. Nous demande Rabbi Nathan, pose Rabbi Nathan une question extraordinaire. Alors comment on va faire tchouva alors? Comment on peut faire tchouva? Si jamais le fait qu'on a fauté, alors on n'arrive plus à percevoir la lumière. Et on prend tout mal. On ne sait pas prendre les choses. On ne sait pas voir les choses. Comment on va faire? Nous dit Rabbi Nathan, Akadosh Baruch Hu, il fait des nissim, il fait des miracles. Quand un juif décide de se réveiller, alors il va faire le même processus qu'il a fait avec Bilam. Il ne va pas laisser descendre la lumière dans ton cœur et dans ta tête, qui sont parfois abîmés. Il va dessiner la lumière à Botaï à sa source. Il va transformer ta tête et ton cœur. Il va te donner ce qu'on appelle des raisons avec Kissoufim. Il a la volonté de se rapprocher de lui. Il va te changer ton regard, changer ta perception des choses quand tu vas te réveiller. Si tu décides de faire un petit effort,
Akadosh Baruch Hu va venir ce qu'on appelle te purifier lui-même. Ce qui est marqué dans la Gemara. Abal et Taher, Mesaïn Oto. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que celui qui vient se purifier, celui qui va faire un pas vers Hachem, Rabotai, on ne peut pas faire des choses extraordinaires aujourd'hui. On est fatigué. Mais Rabotai, un petit effort, quand tu te réveilles et que tu décides de prendre ta journée en main, que tu décides de recevoir la lumière d'Hachem, que tu décides de mettre tes difficultés de côté et essayer de te plonger dans la Emouna. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te fait un miracle. Il te déforme l'esprit, Rabotai. Il te forme l'esprit pour la Torah, pour recevoir l'abondance, pour recevoir la bracha. Tu fais un petit effort, Rabbi Nathan nous dit, ce qui est marqué dans la Gemara, à balaiter à celui qui vient se purifier, mais ça est auto. Hachem vient l'aider. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul avec ta perception qui, je te le rappelle, celle qui t'enterre. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Notre conjoint, il est bon. Nos enfants, ils sont bons. La vie, elle est belle. C'est nous qui nous enterrons avec notre regard, avec la perception des choses, avec ce qu'on appelle nos ustensiles. La lumière se transforme en malédiction chez nous. Celui qui vient se purifier, Hachem lui change. Il lui fait un lavage de cerveau, mais dans le bien. Pareil nous dit le Baal Shem Tov. On pose tous la question. Et bon, cher Olam, tu as promis des brachot, tu nous as promis de l'abondance, celui qui fait ta volonté. Alors il ne peut que recevoir. Alors pourquoi moi je souffre dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre les choses? Pourquoi c'est tellement difficile parfois? À Botan, on passe des périodes très très difficiles. Pourquoi autant de difficultés? Nous dit le Baal Shem Tov, sache qu'à la base, Akadosh Baruch Hu prévoit que de la bracha pour le peuple d'Israël. Mais selon ce qu'on appelle les mérites du peuple d'Israël, alors cette abondance va descendre dans ce bas monde, habillée ou bien en bracha ou bien en klala. Si jamais on a beaucoup de mérites, alors elle descend de façon neutre. Si on n'a pas beaucoup de mérites, on a l'inverse des mérites, alors cette abondance descend habillée avec ce qu'on appelle pas un paquet cadeau, mais un paquet de soucis. Mais derrière ces soucis, il y a de l'abondance qui est cachée. C'est comme si, on va prendre l'exemple d'un fruit. Le fruit, à la base, il a une écorce. Cette écorce-là, elle vient cacher ce qu'on appelle ce qui est consommable. La bracha, c'est ce qui est consommable. Les soucis, c'est l'écorce. Il faut éplucher l'écorce pour pouvoir consommer le fruit. Ça va dépendre de nos mérites. Mais même celui qui n'a pas beaucoup de mérites, celui qui a l'inverse des mérites, il va recevoir cette chose-là, ce paquet qui n'est pas un cadeau, mais il y a un cadeau qui est caché derrière cette chose-là. Il va la recevoir. Si jamais il arrive à faire des efforts et à se mettre entre les mains d'Hachem, à se plonger dans la Emouna et se rappeler que c'est Hachem qui a tout envoyé, c'est Hachem qui gère ce monde, et Hachem ne me veut que du bien. Alors on dit le Baal Shem Tov, ce juif-là qui s'est mis entre les mains d'Hachem, alors Hachem va ce qu'on appelle défaire le paquet cadeau, il va enlever ce qu'on appelle l'écorce, il va nous présenter pourquoi cette épreuve est venue. Et il va nous faire le cadeau qui était déjà prévu. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis entre ses mains. Parce qu'on a fait un effort, parce qu'on a décidé de se purifier, on a décidé de mettre ce qu'on appelle notre perception de côté et se mettre entre les mains d'Hachem. Donc tout va dépendre de ce qu'on appelle Abal et Taher. Celui qui veut faire un effort, celui qui va faire un pas à Botaï. Essayer de se mettre plus entre les mains d'Hachem et essayer de chercher cette bonté, cette bracha. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.